Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec BGB, donc la crypto de BitGet. Donc, on a eu un beau petit retour dessus. Pourquoi? Parce qu'on cherchait de l'achat quand on était dans la zone des 40 centimes. On a eu le petit 200% qui valait bien. Par contre, ce mouvement-là, cette impulsion-là, minimum, il va falloir qu'elle corrige. Donc, tant qu'on n'a pas cassé le précédent bas, donc les 1,04, on pourrait avoir encore un autre push. Mais il va falloir vraiment attendre un setup parce que s'il vient péter ce bas, c'est que c'est le départ de cette structure corrective. D'accord? Ce qui est une bonne chose pour le long terme, mais pour ceux qui cherchent des buy setup en interne, il va falloir qu'ils soient patients. Après, sur la plus petite time frame, il y a peut-être un running à tenter. Donc, il y a une petite fin de structure, une petite perte de momentum sur ce move. Donc, si on tente les buy setup, on les tente pour un running flat. D'accord? Parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top ici, un running flat, c'est une structure de continuation, donc encore de la baisse. Alors, donc, soyez vigilants là-dessus. Mais pourquoi pas, si vous tradez la petite time frame, genre 15 minutes, ça peut se tenter pour un running vu la petite perte de momentum. Je rappelle, si on vient péter le précédent bas, c'est qu'on commence une structure corrective, donc baissière pour la time frame 4 heures ou daily. Ok, voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent créer un compte chez BitGet, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter des bonus d'inscription, mais surtout, très important, des 10% de remise sur les frais de trading. Donc il y a toujours l'offre jusqu'au 20 juin sur le premier trade spot, ça concerne les nouveaux utilisateurs, mais aussi les anciens. Donc toutes les informations dans la description et on va attaquer l'analyse du Bitcoin. Alors, donc le Bitcoin sur la plus petite time frame, dans la précédente vidéo, on avait dit de faire attention plutôt à de la vente, donc c'était plus du 15 minutes, c'était là-dedans, et on a bien cassé le bas, donc ici on cherchait de la vente pour revenir péter ce bas-là. Donc c'est fait, on a eu même un peu plus que prévu, et sur la time frame supérieure en 1 heure, il n'y a toujours pas de buy setup, d'accord? Je rappelle, juste par rapport à ceux qui tradent le long terme, que ce soit le scénario optimiste, pour un flat ici, pardon, et ensuite la cassure du top, ou que ce soit pour un scénario pessimiste, c'est-à-dire revenir tester le bas, donc la zone des 56 000 à peu près, un peu en dessous. L'objectif est pareil, c'est-à-dire revenir péter donc le précédent top, c'est-à-dire les 73 800, 74 000. Donc si on est là sur le long terme, voilà, il n'y a pas de raison de paniquer là-dessus, le moment il est encore haussier. Par contre, si vous tradez en interne le move, que ce soit en 1 heure ou en dessous, c'est très important de savoir ce qu'il est en train de faire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a des stop loss, on a des TP et on a des zones de break-even. Donc là, on cherchait de la vente ici. Le drop, on l'a eu, il a donné un petit buy setup, mais c'était que l'interne. Donc un petit flat. Je pense qu'on reviendra casser ce bas encore une fois. Par contre, une fois le bas cassé, il va falloir faire attention. Si j'ai des buy setup, je peux tenter les buy setup, mais je vais le tenter pour un running flat, d'accord? Pour ce running flat. Parce que si c'est un running, tant qu'on n'a pas cassé ce stop là, c'est encore baissier. Donc ceux qui veulent tenter le buy, c'est à tenter pour le running, d'accord? Mais j'aimerais bien qu'il pète le bas d'abord. Donc je chercherai de l'achat pour un C. Ça sera mon opportunité pour break-even. S'il me donne plus, tant mieux. S'il décide de valider la structure 4 heures daily, tant mieux. Mais moi, je sais que tant que je suis en dessous de ce bas, je vais devoir prendre des TP, sécuriser ce trade parce qu'un running, c'est censé être une structure de continuation. D'accord? Donc, on a déjà eu ce mouvement-là dans le passé. Si vous vous rappelez, alors c'était dans cette zone, ici, ce running. Donc, on a eu le drop. Ici, on a eu l'impulsion. Ensuite, on a eu le B. Et après, on a dit, attention, au C. Donc un up pour un running, tant qu'on n'a pas cassé ce top, on risque encore de la vente. D'accord? C'est exactement la même chose sur cette time frame. Donc il va falloir faire attention à un potentiel running flat sur ce move. Ok?
Donc ça se tente les buy setup à chaque nœud au plus bas, mais par sécurité, tentez pour le running. Ensuite, on a un ETH. Donc ETH, on cherchait déjà le running, si vous vous rappelez dessus. Donc on a eu le A, on a eu notre B, je vous ai dit, on peut avoir une impulsion et ensuite de la vente encore tant qu'on n'a pas cassé le top. Donc le même concept que sur Bitcoin actuellement, sauf que BTC, on n'a pas encore obtenu le C. Donc même chose là-dedans, tant qu'on n'a pas cassé ce top, s'il donne des sell setup dans cette zone, on peut chercher encore de la vente pour revenir péter le bas. À quel moment on invalide ce running? C'est que si on casse ce top ou si on range dans cette zone. D'accord? Donc pour le moment, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc s'il corrige, s'il donne la même chose que là, mais dans l'autre sens, ça serait pour venir valider notre running flat d'origine. D'accord? Sur la grosse time frame 4 heures daily, l'analyse reste identique au Bitcoin. D'accord? Donc casse sur du top. Objectif, c'est de revenir péter les 4000 $. Donc c'est où il vient casser directement le 4000 une fois l'interne terminé. Ou si on prend le scénario le plus pessimiste, revenir tester encore les 2800 et quelques, et ensuite revenir péter les 4000. Donc ça reste haussier, il faudra juste être un peu patient. Bon, on est patient normalement depuis le temps qu'on attend ce move, mais tant qu'on n'a pas terminé cette petite structure, tant qu'on n'a pas fini ce mouvement-là, on peut pas voir le mouvement supérieur, parce que c'est la petite time frame en général qui construit la grosse time frame. Donc pour le moment, on fait attention à un potentiel running pour revenir péter le bas. BNB, c'est aussi baissier comme mouvement. Donc, on va chercher un flat dessus pour potentiellement un running. Donc, ce mouvement-là comme un A, je pense qu'on est en train de faire notre B. Et on va chercher de l'achat pour un C et ensuite encore de la vente. D'accord? Donc, on est quand même sur des structures baissières en petit time frame. Donc, même chose que dans la précédente vidéo. Si vous vous rappelez, je vous ai dit 4 heures daily, c'est haussier pour le Bitcoin et l'Ethereum. Par contre, en 1 heure, 15 minutes et en dessous, c'est plutôt baissier. Et on a eu la baisse quelques minutes ou quelques heures après la vidéo. Donc là, c'est à peu près la même chose. D'accord? Donc on est encore sur des structures baissières parce qu'on prépare un running. Donc s'il vient donner un push ici, tant qu'on n'a pas cassé ce top, il faudra faire attention encore à de la vente sur le BNB. Et on a aussi le DOT. Donc le DOT, je pense que lui, il a déjà validé le regular flat. On a eu le up ici, on a eu le B. Et on avait dit de chercher de l'achat ici qu'on a obtenu. Et ensuite, à la cassure du top, on a dit attention à de la vente pour revenir péter ce bas. Donc ça, c'est fait. Le DOT, quant à lui, je vais attendre, voir ce qu'il me donne. Il a donné un buy setup là-dedans qu'il a validé. Mais je pense qu'il est en train de commencer une structure un peu plus grande. Mais c'est pas vraiment du 1 heure. Je pense que c'est du 15 minutes, voire du 5 minutes. Donc je le laisse se développer encore en 1 heure. Et en parlant de ça, pour la time frame supérieure, on a cassé ce bas. Donc déjà, on invalide le running. Maintenant, on augmente les probabilités de venir péter ce bas maintenant. D'accord? Parce que même s'il vient le péter doucement, ce qui serait encore mieux, là, on augmente ses chances, enfin les chances de revenir casser le précédent bas, donc les 5,70 $. On a aussi EGLD. Donc EGLD, on a validé notre running et c'est ce qu'on voulait. D'accord? On a eu cette impulsion, on a eu le drop et à la cassure du bas, on a dit de faire attention à un up. Et tant que ce top n'est pas cassé, on cherche encore de la vente. D'accord? Donc ça, c'est fait. Le mouvement, même si je vois une petite fin de structure en petite time frame, il n'y a pas vraiment de structure de retournement. Nous, ce qu'on cherche, c'est un up pour un running et ensuite encore de la vente. D'accord? Donc c'est du 1 heure, un peu de 4 heures. La structure daily, tant qu'on ne pète pas le bas précédent, donc les 22 $, elle reste encore bonne. Ok, donc tant qu'on ne pète pas les 22 $, on reste encore sur le flat ici possible. Mais je vous avoue que plus il s'éloigne, plus on s'éloigne aussi de cette possibilité du régular. D'accord? Mais ça peut être, par exemple, un plus gros flat. Ça, c'est pas un problème. Donc, on surveille en interne. Si on a des raisons de rentrer, on rentre. Si on n'a aucune raison de rentrer, on rentre pas. Et maintenant, ça n'empêche pas de tenter les petits buys comme on l'a vu ici. Ça nous donne au moins une opportunité de poser nos break-even. Donc attention, il y a une petite fin de structure ici. Donc une perte de momentum. Si vous utilisez, je sais pas, RSI ou autre, vous verrez probablement de la divergence dessus. Donc on pourrait avoir un petit retournement sur la petite time frame. Mais gardez en tête, c'est de la petite time frame. On a le Litecoin
aussi qui est en train de range sur ce move. Lui, on n'a pas cassé le bas encore. Parce que je rappelle, s'il casse ce bas, c'est qu'on viendra aussi casser ce bas. Mais ce qu'il donne, c'est plutôt correctif. Donc, je ne serais pas étonné de le voir péter au moins ce bas-là. D'accord? Mais vu où on est, bon, il y a de bonnes chances qu'on pète les deux directement. D'accord? Donc, attention par rapport à ça sur le Litecoin. Par contre, j'aimerais bien qu'il revienne tester ce top avant. Donc, drop un petit peu, retester ce bas, push pour casser ce top. Et après, pourquoi pas nous donner le sell derrière. D'accord? Mais gardez en tête que c'est un range. Ce qu'il donne là-dedans, c'est à peu près ce qu'il a donné là-dedans. D'accord? Donc, c'est plus des structures de continuation, donc plutôt de la baisse. Et pareil pour la plus grosse time frame d'ailleurs. Hein, si on part en daily et qu'on zoome un peu, ce qu'il donne là-dedans, c'est plutôt une structure corrective pour de la baisse. Que ce soit après validation du running, c'est de la baisse, ou invalidation du running, c'est de la baisse. D'accord? Le mouvement, il est correctif pour encore un sell en espérant qu'il va valider un gros régular, que ce drop-là viendra tester les 57 $. Et là, on validera notre gros régular. Ça peut être une belle structure pour le buy derrière. On a aussi le sol. Ça va être plutôt la petite time frame qu'on va surveiller parce qu'on n'a pas vraiment de changement sur le gros move. Donc, on cherchait de l'achat ici pour le running et on a dit tant qu'on ne pète pas le top précédent, c'est-à-dire la zone des 163 $, on risque encore de la vente. On a obtenu aussi. Donc là, on fait attention. Ça va être à peu près, il me semble, comme BNB, je crois. Ou non, c'est comme le DOT. Ouais, c'est un peu comme le DOT où il va falloir rester en stand-by sur ce move parce qu'on a déjà dépassé un peu la zone où on pourrait avoir la continuation baissière. D'accord? Parce que sur le sol, il y a toujours le risque qu'il nous répète la même chose que là. Donc l'impulsion, ici, la correction, et ensuite directement, il vient péter ce bas. Et là, on peut être sur la même chose. Si tout ça, c'est mon impulsion, et tout ça, c'est ma correction, ça peut être la suite pour venir casser le bas et valider notre regular flat, ce qui serait mieux pour le long terme, mais sur la petite time frame, ceux qui cherchaient le régular haussier, du coup, ça sera probablement validé. D'accord? Donc, ceux qui ont pris le sell, quand on a cherché le sell ici, en soi, il n'y a pas de raison de sortir du trade, surtout à partir de maintenant. D'accord? Donc, si vous êtes encore dans le sell, maintenant, il n'y a vraiment pas trop de raison de sortir. Par contre, on descend les break-even, c'est très important au cas où, vu la petite perte de momentum qu'on est en train d'obtenir. Donc, on fait attention là-dedans. Le sol, plus il continue à traîner dans cette zone, et plus on augmente les chances de revenir péter le bas. Je ne supprime pas la possibilité du up, mais maintenant, voilà, on réduit de plus en plus les chances. L'idéal, c'est revenir tester la zone des 116 $ et ensuite on pourra partir pour le buy encore une fois et revenir casser le top, c'est-à-dire les 210 $ encore une fois. Alors, le VET, ça va être plutôt la petite time frame aussi. Donc, on cherchait potentiellement un running sur ce move. On a eu le up, on a eu le drop. Donc, on cherchait de l'achat et ensuite de la vente tant qu'on n'a pas pété le top. Donc, un peu comme ce qu'on cherche sur le Bitcoin. Donc là, on l'a eu. Il a donné un petit flat en interne aussi. Par contre, là, il va falloir faire très attention. C'est la structure daily. On s'éloigne de plus en plus du bas. D'accord? Là, on reprend du momentum sur ce move. C'est là où c'est, comme j'ai dit, c'est très important de tenter les setups en interne, mais mettre des stop loss, mettre des break-even. Parce que s'éloigner comme ça, pour moi, ça indique une chose. Ça indique que le mouvement n'est plus vraiment correctif. Ce qu'il donne ici, pour moi, maintenant, ça devient une impulsion. Car on a eu le drop, on a eu la correction, et on a eu une impulsion ici qui est très agressive, surtout en daily, weekly. Donc, on a commencé le mouvement plutôt correctif. Jusqu'à là, il était correctif, d'accord? Mais maintenant, le mouvement devient agressif et on se rapproche plus du A plutôt que d'un B, d'accord? Donc, si c'est un A, ça veut dire qu'à chaque nouveau plus bas, si je cherche de l'achat, je vais viser juste un B. Je vais viser juste une structure corrective. Pourquoi? Parce qu'on veut un plus gros B. Un peu comme là, une fois que j'ai eu mon impulsion, je vais viser juste la correction pour encore donner un nouveau plus bas. D'accord? Donc, prochaine étape, ça va être ça, parce que le mouvement maintenant sur le VET est devenu agressif, ce qui indique
le départ d'une structure corrective bien plus grande que 4 heures. D'accord? Donc, je pense qu'on est sur un départ d'une structure corrective daily et ça veut dire qu'il va corriger minimum cette impulsion, c'est-à-dire tout le mouvement haussier qu'il a donné. D'accord? Donc, en petit time frame, on a eu le petit running flat ici, mais là-dedans, actuellement, il n'y a pas vraiment de buy setup. Il n'y a pas de structure à tenter non plus, parce que le running, il a déjà fait, et le flat ici, il a déjà fait aussi. Donc, il va falloir surveiller sur la structure 1 heure s'il nous prépare quelque chose d'autre. Donc, revenir péter un top précédent, et ensuite venir nous donner une structure corrective. Là, pourquoi pas tenter juste ça. D'accord? On est toujours dans une downtrend. Le mouvement devient de plus en plus agressif. On reprend de plus en plus de momentum dessus. Donc, prendre des buy setup long terme sur ce genre de move, maintenant, ça devient de plus en plus risqué. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous voulez passer faire un tour mercredi soir pour un live détente sur Twitch, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme ça je vous préviens dès que je suis live. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.